Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. Alors, hier vendredi 31 mai 2024, une réunion d'urgence des chefs de la diplomatie de l'OTAN s'est tenue à Bruxelles. Au cours de cette réunion, il a été question de statuer sur la décision finale que les Occidentaux, plus particulièrement, notamment l'OTAN, souhaiterait prendre concernant la fameuse autorisation de l'Ukraine à toucher le sol russe avec les armes occidentales. Puisque c'est le sujet d'actualité, et c'est ce sujet, évidemment, qui aujourd'hui fait couler assez d'encre et de salive toutes les réunions internationales qui sont organisées à ce jour, ont forcément un volet qui porte sur cette affaire d'autorisation. Cette affaire d'autorisation est d'une importance très capitale puisque cette autorisation détermine désormais est-ce que l'OTAN entre directement dans le conflit armé russo-ukrainien ou l'OTAN décide de rester, de maintenir le statu quo comme l'OTAN a été dès le départ. Donc, cette autorisation est très déterminante. Autrement dit, si l'OTAN autorise l'Ukraine, ce qui veut dire que l'OTAN désormais fait partie du conflit. Alors, c'est dans ce cas que la Turquie, n'est-ce pas, a dit ces 4 vérités à l'OTAN. Et vous savez, la Turquie, à l'image de la Hongrie, sont des pays qui ne tournent pas autour du pot. Ce sont des pays qui se prononcent comme s'ils étaient en faveur des Russes. Or, en réalité, ce sont des pays éveillés, ce sont des pays qui ont compris et qui font partie de l'OTAN, qui font partie de l'Union européenne, en tout cas de leur truc occidental, de leur bloc occidental, et en quelque sorte, malgré eux. C'est pourquoi d'ailleurs la Hongrie et la Turquie sont qualifiés d'États espions auprès, n'est-ce pas, de ces institutions. Alors, qu'est-ce que la Turquie a eu à dire concrètement? Avant d'aller dans les profondeurs, je vous demande de partager la vidéoconférence, partagez-la au maximum, tant que vous pouvez. Donc, la Turquie, n'est-ce pas, dit ceci. Elle dit, nous refusons que l'OTAN participe à cette guerre. La Turquie continue en disant ceci, nous soutenons la poursuite de l'aide à l'Ukraine et la capacité de l'Ukraine à assurer, n'est-ce pas, la dissuasion. Mais nous ne voulons pas que l'OTAN participe à cette guerre. Voici la déclaration qui a été faite, n'est-ce pas, par le ministre des Affaires étrangères turc, qu'on appelle Hakan Fidan. Voilà. Voici, n'est-ce pas, la déclaration qu'il fait devant l'OTAN et qui permet, n'est-ce pas, à la Russie de comprendre que si l'OTAN, s'il arrivait que l'OTAN confirme sa décision d'autorisation de l'Ukraine à prendre, à utiliser les armes occidentales sur le sol russe, cela prouverait à suffisance que la Turquie n'a pas donné son accord. Là, à ce niveau, ce n'est pas aussi par une peur, n'est-ce pas, de la Russie, puisque déjà, entre la Russie et la Turquie, il y a des accointances, ils s'entendent très bien, mais c'est évidemment pour éviter la 3e chose mondiale, c'est pour éviter l'escalade. Alors, pour, n'est-ce pas, Ankara, pour la Turquie, soutenir l'Ukraine pour garantir son intégrité territoriale et libérer ses territoires, n'est-ce pas, est une chose. Donc, lors de la réunion, il a poussé l'OTAN à faire la différence. Il dit bien sûr, soutenir l'Ukraine, à libérer son territoire, en intégralité, à libérer, n'est-ce pas, ses ressortissants. Il dit c'est une chose. Il dit mais l'implication de l'OTAN dans la guerre en est une autre chose. Et là, s'il le dit, M. Hakan, il a raison. Il continue ceci, il continue en disant ceci. Il dit cela risque de conduire
à une extension régionale du conflit et à des crises plus importantes. Voici, n'est-ce pas, les 4 vérités que la Turquie ne manque pas de dire à l'OTAN. Donc, quitte maintenant à l'OTAN de vouloir continuer dans sa logique d'autorisation de l'Ukraine à utiliser les armes occidentales sur le territoire russe, quitte à l'OTAN, en tout cas, de tirer les conséquences. Puisque, comme le dit la Turquie, si l'OTAN s'hasarde à le faire, il y aura une escalade. Ça ne va plus se limiter entre la Russie et l'Ukraine, mais toute la région sera concernée. Et il y aura d'autres crises qui vont naître et qui n'auront rien à voir presque avec la situation de départ. Donc, on se demande, est-ce que les responsables de l'OTAN vont continuer à faire la sourde oreille, ou bien est-ce que ces responsables de l'OTAN vont ouvrir les yeux, comprendre et accepter? Voici la grosse question qui se pose. Ce qui reste clair, à l'heure où nous sommes en train de parler, c'est vraiment chaud partout, c'est très chaud, et des réunions sur des réunions pour voir quelle est la bonne décision à prendre. Alors, chères dames, chers messieurs, voici ce qu'il faut dire à ce niveau. Merci donc à toutes et à tous pour votre participation à cette vidéoconférence. Je vous demande de la partager encore une fois au maximum, et pour tous ceux qui sont nouveaux, cliquez sur suivre pour vous abonner, ou cliquez ici sur abonner pour vous abonner, et notamment il faut cliquer sur la cloche qui est là, la petite cloche de notification, et pour activer la notification. Cela vous permet de ne plus rater nos vidéoconférences. C'est de cela qu'il s'agit. Merci à toutes et à tous, et je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.